Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'allonger, totalement épuisé, et pourtant ton cerveau continue à tourner en boucle? Tu ne peux pas t'en empêcher. Ton cerveau continue à penser à tout ce qui te reste à faire demain, à toutes ces choses que tu n'as pas encore terminées et que tu as dans cette immense to-do list dans la tête. Les courses, les rendez-vous, les anniversaires, les cadeaux pour la famille, les visites, les repas, etc., etc. Ça n'en finit jamais. Et évidemment, pendant ce temps-là, tout le monde dort paisiblement autour de toi. Si tu as hoché la tête en m'écoutant, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont tout le monde parle en ce moment, mais personne t'aide vraiment à le résoudre. La charge mentale maternelle. Tu sais, ces trucs qui fait que tu penses tout le temps à tout le temps, et que ton entourage, t'as l'impression qu'il ne fait que suivre le mouvement derrière toi. Eh bien aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas pouvoir concrètement t'en sortir, et comment tu vas pouvoir reprendre ta puissance de femme et de mère, sans avoir à tout porter sur le dos. Parce que, même si c'est normal d'être fatigué, ce n'est pas du tout normal d'être épuisé. Et non, c'est pas à toi de penser à tout le temps. Et non, la solution, c'est pas juste de mieux t'organiser, ou de mieux ranger tes cases, ou de faire une to-do list encore plus complète. Surtout pas. Je vais te donner des astuces concrètes pour t'aider à alléger ta charge mentale sans culpabiliser, repartager les responsabilités sans avoir à tout superviser, et te reconnecter à ton bien-être. Parce que oui, c'est possible, et non, ce n'est pas un luxe. Alors si tu veux retrouver du temps pour toi, du souffle et du plaisir dans ton quotidien, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et il se peut qu'à la fin de cette vidéo, tu ne vois plus la charge mentale de la même façon. Et re-bienvenue sur cette chaîne, c'est Sabine, et sur cette chaîne, on parle de maternité avec bienveillance, sans tabou et sans culpabilité. Et si c'est ta première fois ici, n'hésite pas à t'abonner, parce que chaque semaine, je vais te partager des astuces concrètes pour t'aider à mieux vivre ton postpartum et ta maternité, avec moins de stress, plus de sérénité et de confiance. Et dis-moi en commentaire, quelle est la chose que tu oublies tout le temps à cause de ta charge mentale? Moi, j'avoue, c'est la litière du chat. J'avoue qu'il faut souvent que mon homme me le rappelle. Je suis vraiment curieuse de savoir si je suis la seule, mais j'ai comme un doute. Ok, maintenant qu'on est bien installé, on va rentrer dans le cœur du sujet. La charge mentale maternelle, c'est quoi? C'est le fait de penser à tout le temps, même pour les autres. C'est le fait que, par exemple, quand tout le monde suit tranquillement son programme de la journée, toi, tu l'as anticipé, tu l'as planifié, tu l'as organisé, et tu dois t'assurer à chaque étape que tout se passe correctement. Et tout ceci en ayant pensé à des détails auxquels personne d'autre ne va penser. C'est toi qui sais quand il n'y a plus de lait et qu'il faut en racheter. C'est toi qui sais quand a lieu le rendez-vous pédiatrique. C'est toi qui sais quand a lieu le prochain rendez-vous avec le pédiatre et qu'il faut poser une demi-journée. C'est toi qui sais quand les vêtements sont trop petits et qu'il faut les remplacer avant que le froid n'arrive ou avant que l'été n'arrive. Bref, à chaque changement de saison, c'est pour toi. Et tout ça, c'est dans ta tête. Ça flotte dans ta tête en permanence. Mais attention, la charge mentale, c'est pas juste la tâche à faire, c'est aussi toute la responsabilité qu'il y a autour. Par exemple, si tu délègues les courses à ton compagnon, tu vas quand même faire la liste avant ou tu vas t'assurer qu'il n'a pas oublié un truc. Si tu confies ton enfant à la grand-mère, tu vas quand même te demander si l'enfant a bien dormi, s'il a bien mangé, comment ça se passe. Et si tu partages l'organisation des repas, probablement que c'est toi qui vas organiser le menu, qui va faire les courses à l'avance, ou au moins la liste des courses à l'avance, et qui va planifier la semaine de repas. Et en réalité, c'est exactement ça qui épuise. C'est pas la tâche en elle-même, c'est le fait d'y penser avant, pendant, après, tout le temps. Planifier, organiser, vérifier, même déléguer. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui prennent beaucoup d'énergie et ça fatigue ton cerveau. Au final, c'est comme si ton cerveau n'avait jamais de pause. Il ne s'arrête jamais. Alors en quoi c'est un vrai problème? Parce que la charge mentale maternelle, ça a des vraies conséquences sur ton bien-être. La première conséquence, c'est la fatigue, voire même l'épuisement mental. Quand ton cerveau est en surcharge permanente, il finit par saturer. Et ça procure une fatigue, voire même un épuisement, qui peut être très surprenant parce que tu as l'impression que tu n'as rien fait de physique, et pourtant tu es épuisé. C'est ça. L'exemple concret, c'est quand tout le monde est couché la nuit, et toi, tu continues à revoir toute la liste des choses à faire, tout ce que t'as pas encore pu finir, et tout ce que tu vas devoir faire le lendemain. Typiquement, c'est ça la charge mentale. Deuxième conséquence, ça peut créer des tensions dans le couple, voire même des tensions très graves. Tu vois cette frustration que tu vas ressentir quand tu te dis mais en fait si je lui dis pas il le fait pas, même quand je lui délègue un truc, si je lui rappelle pas c'est pas fait, etc. Et c'est normal, il ne le fait pas exprès. C'est simplement que comme il ne porte pas la charge mentale, il n'anticipe pas autant que toi. Et c'est là qu'il va y avoir un décalage et une incompréhension entre vous parce que pour lui, il voit pas le problème et pour toi, ça devient insupportable. Troisième conséquence, c'est l'isolement des mères. La société d'aujourd'hui individualise la maternité. Avant, la maternité, c'était une affaire de groupe de femmes, de groupe mixte, mais il y avait les grands-mères, les tantes, les sœurs, les oncles, il y avait absolument toute la famille autour de ses enfants. Aujourd'hui, on attend de la maman qu'elle fasse tout toute
seule, qu'elle prenne tout en charge, qu'elle assume tout et avec le sourire. Et ça, c'est pas viable, ça ne marche pas. La maternité n'a jamais été conçue pour être un fardeau individuel. Si c'est le cas aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est éloigné du fonctionnement naturel et initial des choses. Le partage de responsabilités, l'entraide et la répartition naturelle des rôles. Ok, maintenant qu'on a bien compris pourquoi la charge mentale maternelle ça pose problème, voyons comment on peut s'en libérer progressivement. Et la première chose à faire, c'est d'apprendre à déléguer vraiment. Et là, je parle pas de simplement demander de l'aide. Non, ça marche pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu demandes à ton conjoint, est-ce que tu peux vider le lave-vaisselle? Il le fait. Mais tu dois quand même penser à lui demander. Ou quand tu lui demandes est-ce que tu peux aller chercher les enfants à la crèche ou à l'école? Il le fait. Mais tu vas quand même vérifier qu'il y a pensé. Et là, t'as transféré la tâche, pas la responsabilité qui va avec la tâche. Donc, t'as pas transféré la charge mentale. Et c'est ça qu'on veut changer. Et c'est quoi la solution pour ça? C'est ce que j'appelle le transfert total de responsabilité. Et pour ça, je t'invite à regarder cette vidéo que j'ai fait exactement sur ce sujet-là. Deuxième clé essentielle, ne pas tout porter toute seule. Aujourd'hui, on nous vend souvent, que ce soit dans notre culture, dans les médias, etc., on nous vend l'image d'une maternité solitaire, d'une femme qui doit tout assumer toute seule. Mais la vérité, c'est que la maternité, ça a toujours été historiquement un projet collectif. Ce n'est pas quelque chose qui appartient uniquement à la maman. Sauf qu'aujourd'hui, quand on est maman, on est plus seul que jamais. Est-ce que tu as déjà entendu l'adage « Il faut tout un village pour élever un enfant » Eh bien, c'est exactement ce que je t'invite à faire. Il faut de toute urgence que tu recrées ton village. Alors concrètement, comment on fait? Première chose que tu peux faire, c'est te connecter avec d'autres mamans. Ça peut être à travers des groupes locaux ou en ligne, Facebook, WhatsApp, etc. En faisant attention à garder des groupes qui sont vraiment bienveillants et qui t'apportent du soutien et de l'écoute, et en évitant les communautés dans lesquelles tu peux être un petit peu mal à l'aise, dans lesquelles tu peux te sentir mal comprise, mal écoutée, voire même critiquée, voire même dévalorisée. On évite tous les environnements toxiques, t'en as pas besoin. Et s'entourer de mamans, c'est s'entourer de personnes qui comprennent ta réalité, qui partagent ton quotidien et qui vont te comprendre dans tes problématiques, dans tes doutes et dans tes questions. Ce sont des personnes avec qui tu pourras échanger sans te sentir jugé. Et ça, c'est extrêmement précieux. Deuxième clé importante, s'appuyer sur la famille et l'entourage. Si tu as de la famille à proximité, il faut oser demander de l'aide. Surtout si c'est une famille qui est très soutenante, avec laquelle tu te sens en confiance, vraiment n'hésite pas, ose et demande. Si c'est pas le cas, si tu as des proches ou des amis de confiance sur qui tu peux te reposer, n'hésite pas à organiser le soutien autour de toi avec ces personnes-là et à te faire soutenir par ces gens-là autant que possible. Ça peut être de la garde partagée ou alterner de temps en temps un week-end, ça peut être de l'aide pour les repas, etc. On dit souvent que les amis, c'est une famille qu'on se choisit. Eh ben, c'est le moment d'en profiter et de leur demander de l'aide. Et crois-moi, une grande majorité d'entre eux seront ravis de faire partie de ton aventure de maternité. Et enfin, troisième clé, tu peux t'appuyer sur toutes les ressources qui existent déjà pour aider les jeunes mamans. Évidemment, la crèche pour te soulager par rapport à la garde de ton enfant, ou la nounou si tu peux te le permettre, mais aussi la PMI, également les lieux d'accueil parents-enfants, les LAEP, qui permettent d'être entouré par d'autres parents, de permettre à l'enfant de voir d'autres enfants d'âges différents, et aussi qui permettent de rencontrer des professionnels qui encadrent ces LAEP. Bref, il existe plein de structures comme ça qui peuvent vraiment te soutenir, et si tu veux en savoir plus, si tu veux avoir plus de ressources et plus d'idées, n'hésite pas à consulter mon guide Anti-Baby Blues dans lequel il y a un max de ressources pour t'aider là-dessus. N'oublie pas, demander de l'aide, ce n'est pas un échec, c'est le retour à ce qui a toujours fonctionné. Une fois que tu as créé ton village, la troisième clé, c'est de revoir ses priorités et de lâcher prise. Pour de bon, c'est de te souvenir que tout n'est pas urgent et tout n'est pas indispensable. Essaie de te poser régulièrement cette question. Est-ce que ce que je vais faire, c'est vraiment indispensable et vraiment urgent? Est-ce que ça répond à une vraie priorité à l'instant présent? Pose-toi régulièrement cette question. Est-ce que cette tâche que je vais faire là, elle est vraiment essentielle? Ça va dépendre de chacune, mais en réalité, si ça n'engage ni ta santé, ni celle de ton enfant, si ça n'engage pas votre sécurité, c'est probablement pas urgent. Le linge, il va pouvoir attendre. Un repas équilibré et complet à chaque repas? Je pense qu'un repas, c'est déjà pas mal. Avoir une maison parfaite et toujours rangée? Stop. Tu vis dedans. Une maison dans laquelle tu vis et dans laquelle tu es bien, c'est déjà pas mal. Pas un magasin de déco, tout va bien. Lâche-toi un peu la grappe sur les détails, parce qu'en fin de journée, en final, ce qui compte, c'est que ton enfant va bien et que toi, tu vas bien. Une maman qui va bien, c'est une maman qui se lâche la grappe sur les détails, qui s'autorise à vivre un petit peu moins parfaitement, mais plus sereinement. Qu'est-ce que t'en dis? On récapitule? 3 actions à mettre en place. 1. Délégation totale. On apprend à déléguer la responsabilité avec la tâche. 2. Entoure-toi de soutien et demande de l'aide. Essaye de créer ton village. 3. On revoit ses priorités et on lâche prise. On arrête de courir après la perfection. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que ça t'a aidé à voir la charge mentale d'une façon différente. Être une mère puissante, ce n'est pas tout gérer toute seule. C'est savoir s'entourer, transmettre et préserver son énergie pour ce qui compte.
Vraiment. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu fais déjà un travail incroyable. Et si tu es là à chercher des conseils et des astuces pour prendre soin de toi et de ton enfant, c'est que tu es une mère extraordinaire qui veut vraiment faire de son mieux. Pour elle et pour son enfant. Et bravo pour ça. Alors dis-moi, quelle est la première action que tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour alléger ta charge mentale? Dis-moi tout en commentaire. Je lis tous les commentaires et je réponds à chacune d'entre vous. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, prends bien soin de toi. Tu es une maman géniale et je te dis à très bientôt.